Bonjour, c'est Charlie. J'espère que vous allez toutes et tous bien. J'ai ressorti j'ai sorti le poncho par-dessus le sweat parce que on se pèle. Donc bienvenue dans cette vidéo pour le signe, du Cancer pour le mois de juin 2022. Bon anniversaire à vous si vous êtes, de la fin du mois de juin. Bien évidemment, cette guidance, ces tirages, tout ça est général. Faites preuve de discernement, ne prenez que ce qui vous parle. Il y a des messages pour tout le monde là-dedans, donc soyez attentifs à à votre résonance, à vos réactions. Merci de vous abonner si ce n'est pas fait. Pensez à liker, commenter, partager. C'est très important pour le développement de la chaîne et pour sa pérennité. Allez, on va commencer tout de suite par l'énergie générale du mois de juin pour vous. Qu'est-ce qu'on a sur ce mois de juin pour vous? Votre énergie. Attendez. Voilà. Énergie générale. Pour vous. Allez, pour les cancers. C'est parti. Vibrer. Lève-toi, ressens ton ancrage profond à la terre, sens ta connexion intense au ciel, laisse la vibration qui t'anime, qui te passionne et qui t'énergise traverser ton être et te porter. Donc une très belle énergie pour vous sur ce mois-ci, hein. Vous êtes présent à vous-même, présent à la terre, présent au ciel. Et avec cette carte-là, on a les énergies de l'empereur, donc de quelqu'un qui est très stable, bien posé, qui a en même temps les pieds sur terre et en même temps qui est très connecté au divin, au sacré. Vous êtes en phase avec vous-même ou alors ce mois-ci, c'est ce qu'on vous fait travailler, votre ancrage potentiellement. Il y a aussi une notion de ressentir, on me dit: «Vous allez ressentir d'autres vibrations». Donc soit vous allez capter des messages, d'un peu plus haut ou d'un peu plus loin, ou alors il y a de nouvelles vibrations qui entrent dans votre vie, sous la forme de connaissances, sous la forme de personnes, sous la forme de projets, sous la forme d'opportunités, peu importe en tout cas, il y a une idée ce mois-ci que vous êtes touchés, on me dit: «Vous êtes touchés par le monde ce mois-ci». Vous êtes beaucoup plus ouverts, beaucoup plus accessibles, mais parce que vous êtes, beaucoup plus, on me dit profondément ancré pour certains et donc il y a cette notion avec ce message-là, justement, que vous pouvez maintenant être touché par le monde parce que, vous êtes solide, vous êtes stable. Où vous allez, hein, vers toujours plus de stabilité. Il y a des gens aussi, on vous invite à vous mettre au vert, à prendre le large, à vous éloigner un petit peu, à retourner à la nature. Et une dernière notion pour certains d'entre vous, d'être porté vers vraiment ce qui vous passionne ou alors ce qui vous passionne porte enfin ses fruits, hein. Il y a une idée soit de semence, soit de récolte ici, avec l'arbre. L'idée vraiment d'être, ouais, d'être en phase avec vous-même, d'être, bien sur votre vibration, bien, on me dit dans votre champ magnétique, votre champ électrique, vous êtes, au bon endroit, au bon moment sur ce mois de juin. Donc pour certains, il y a des notions d'opportunité ici, parce que justement vous êtes arrivés, vous êtes dans la bonne phase, on me dit ça, vous êtes dans la bonne phase. Au bon endroit et au bon moment. Donc ouais, des notions d'opportunité pour certains et certaines d'entre vous. OK. Pardon. Allez, on va commencer par le tirage professionnel. Pour voir ce qui vient vers vous sur ce mois-ci. Richie. Je sais pas ce que mon chien surveille, mais ça a l'air très
Très intéressant, je sais pas. C'est peut-être un fantôme qui est passé devant la fenêtre. Bon, allez. Professionnellement, pour les cancers, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a le 9 de denier, la tempérance, la papesse. Vous voyez bien? Oui, c'est bon. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, déjà un mois qui commence plutôt bien, hein. Vraiment la notion d'ancrage, la notion d'être en paix, la notion d'être en phase. Beaucoup de connexion, beaucoup d'intuition sur ce mois-ci pour vous, hein. Connecté aux anges aussi pour certains d'entre vous. Un 2 de coupe à l'envers. Au centre de votre jeu, on a le page de bâton. Donc, beaucoup d'énergie. On a un 9 de coupe. La tour. Où est-ce qu'elle est? Le 2 de denier. Et le 5 de coupe. En dos de deck, on a l'ermite. Hop, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Donc, au centre du tirage, on a le valet de bâton qui est l'énergie principale au niveau de votre tirage professionnel pour ce mois de juin. Donc, on voit avec le page de bâton l'envie d'y aller, hein, qu'on avait déjà ici, l'envie de faire ce qui nous passionne, l'envie vraiment de se concentrer sur des choses qui nous font plaisir et presque ne faire que ça, quoi. Donc pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir un challenge sur ce mois-ci par rapport à ça, à cette notion que vous pourriez être un petit peu capricieux peut-être. Alors pas dans le mauvais sens, hein, mais vraiment dans cette idée de ne pas avoir envie de vous prendre la tête. Vous n'avez pas envie que les choses soient compliquées. Vous n'avez pas envie de vivre des choses lourdes. Vous n'avez pas envie de vous prendre le chou avec des collègues ou des choses comme ça. D'un point de vue de professionnel, sur ce mois-ci, vous avez juste envie que ça se passe bien, envie de vous faire plaisir, envie de suivre vos idées, de suivre votre passion, de suivre votre intuition. Votre intuition est extrêmement, extrêmement présente sur ce mois de juin dans le domaine professionnel. Il y a des bonnes idées. On retrouve avec la tempérance la notion d'être au bon endroit, au bon moment. Les choses sont faciles, les choses coulent de source. C'est un très, très beau jeu. Le 2 de coupe à l'envers vient nous expliquer que par le passé, vous avez sans doute justement laissé de côté des choses qui vous passionnaient, des choses qui vous intéressaient, des projets de cœur, des idées, vraiment cette notion de faire les choses à votre façon. L'ermite aussi nous parle de ça, hein. Il y a un retour sur le passé d'une façon ou d'une autre ce mois-ci, mais moi je le vois plutôt dans cet aspect de justement pouvoir vous rendre justice par rapport à ça, c'est-à-dire il y a quelque chose qui a été délaissé par le passé, une idée, une envie, un projet, quelque chose en particulier peut-être qui n'avait pas fonctionné et ce mois-ci, ce mois de juin, on vous renvoie vers ça ou alors ça revient vers vous d'une façon ou d'une autre. Je pense d'ailleurs que c'est ce qui se passe avec la tour. Un truc, voilà, soit qui vous avait plu sur le moment et vous n'aviez pas pu le mettre en œuvre pour X raisons, et donc là vous décidez entre guillemets de n'en faire un petit peu qu'à votre tête, hein, avec l'énergie du page de bâton. On a un petit peu cette idée-là qui est pas, c'est pas forcément péjoratif, hein, mais de n'écouter que vous-même. Sur ce mois-ci, justement, parce que il y a cette chose-là que vous aviez peut-être laissée en plan et ça vous satisfait pas. Ou alors, il y a peut-être aussi, ça peut être vu d'une autre façon, selon les personnes, cette idée que par le passé, il y a une idée qui ne vous convenait pas, un projet qui ne vous convenait pas, une relation professionnelle qui voilà, c'est quelque chose qui n'a pas fonctionné par le passé d'une façon ou d'une autre et sur ce mois de juin, ça revient. Ça revient de façon, probablement assez inattendue.
Assez inattendu, il y a une notion de passé qui ressurgive, hein, là, ce mois de juin pour vous professionnellement. Ça peut être un projet, une personne, une idée, quelque chose qui revient alors que vous ne l'attendiez plus du tout et ça pourrait être un petit peu perturbant sur le moment. D'autant plus que ça pourrait, avec le 9 de denier, ça nous dit que ça pourrait vous prendre de court, en fait. Vous pourriez être complètement occupé à autre chose ou occupé à votre vie ou à votre travail ou à faire vos trucs, hein. Parce que la vie professionnelle, ça s'arrête pas parce qu'on est à la retraite, hein. À la retraite, on a aussi des activités, donc ça peut nous parler aussi de l'activité au sens, large du terme. Donc il y a cette notion que sur le mois de juin, vous avez des choses à faire, vous êtes pris dans votre truc et puis d'un seul coup, il y a, voilà, une énergie du passé qui revient et qui vous force, un petit peu, à réévaluer votre situation actuelle et la situation du passé aussi. Qu'est-ce que justement, comment c'est arrivé? Qu'est-ce que je voulais faire? Qu'est-ce que je voulais pas faire? Et il va y avoir un temps de tergiversation par rapport à ça, qu'est-ce que je fais avec ça? On va où? Est-ce que je prends ce dossier? Je prends pas ce dossier? Cette personne, elle revient, mais est-ce que je lui reparle? Je lui reparle pas? Est-ce que c'est la bonne chose à faire? Donc, il y a un temps de process aussi, hein, en milieu de mois, vis-à-vis de cet événement-là qui est un petit peu perturbant. Et vous oscillez, hein, on sent qu'il y a une oscillation, par rapport à, moi on sent que c'est quelque chose qui potentiellement vous a blessé ou qui a été difficile à vivre par le passé. Ce sera différent pour chacun. Et là, il y a une oscillation du coup entre, est-ce que je réessaye ou est-ce que je passe mon chemin? Parce que le 9 de coupe nous parle de quand même de quelque chose que vous avez espéré, que vous avez voulu, hein, c'est peut-être une relation aussi, potentiellement une relation, plus que professionnelle ou plus qu'amicale, au travail, hein, qui revient un petit peu sur le devant de la scène. En tout cas, quelque chose qui vous a tenu à cœur, mais ça s'est pas passé comme prévu. Ça s'est pas passé comme prévu et là, il y a des énergies très fortes sur ce mois de juin que, justement, ça pourrait finalement se concrétiser. Ça peut être une prime, ça peut être un avancement, ça peut être un déplacement, un voyage aussi pour certains, on parle de ça, qui n'avait pas pu se faire, hein. Et là, il y a quelque chose qui se débloque, quelque chose qui vient à vous, notamment parce qu'il y a eu un gros travail sur vous-même, parce que justement, aujourd'hui, vous êtes beaucoup plus à même de faire les choses comme vous les entendez, comme vous les sentez, peu importe, la vie des autres, en fait, même dans le travail. Et parce que vous avez acquis cette maturité intuitive-là, cette maturité personnelle-là, il y a quelque chose qui peut se débloquer dans votre vie professionnelle. C'est quelque chose que vous avez attendu, que vous avez voulu, que vous avez espéré et ça a causé sans doute par le passé et d'une façon encore, je pense que vous portez encore une déception vis-à-vis de ça qui ne s'est pas fait. Alors soit ça revient dans votre vie professionnelle sur ce mois-ci justement pour se concrétiser, soit c'est vous qui faites la paix avec ça, hein. Ce sera différent, vraiment différent pour chacun. Mais en tout cas, il se passe quelque chose dans la matière, au niveau de votre vie professionnelle qui remet un événement du passé ou une personne ou un dossier ou un projet ou peu importe, sur le devant de la scène parce qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être réglé là. Il y a une fin qui n'a pas été posée. Hem Vis-à-vis sinon, au-delà de ça, pour des personnes, il y a une idée, sur ce mois-ci de régler des contentieux. De régler des contentieux, de régler des problématiques, peut-être de s'asseoir à 2, à 3 ou à 4, autour d'une même table pour régler des choses qui vont pas, en fait, hein. Pour moi, au niveau du domaine relationnel, professionnel, vous êtes un petit peu, alors sur le devant de la scène, je sais pas, je ne pense pas, mais peut-être que vous allez être, pris à partie, en fait. Pris à partie ce mois-ci, par rapport à peut-être des conflits ou des choses à apaiser ou à mettre au clair. C'est possible aussi. Et avec toujours cette notion que vous vous y attendez pas vraiment, hein.
Vous vous y attendrez pas vraiment. Pour d'autres, il y a une notion aussi peut-être d'avoir délaissé, le côté familial slash sentimental de votre vie au profit de votre travail et ça vous revient un petit peut-être que pour certains, ça va vous revenir un petit peu en pleine figure ce mois-ci. Mais globalement, c'est un très bon jeu, hein, les énergies sont très, très bonnes pour vous. Il y a des énergies d'équilibrage, on est équilibré, on est dans l'intuition, on est capable de suivre ses envies, de suivre, ses perceptions et il y a l'idée aussi de retourner un petit peu une situation à son avantage ici, hein. Je dirais globalement, il y a des choses qui s'apaisent. Par contre, il est possible aussi que sur, quelque chose que vous en fait, j'ai beaucoup cette énergie. Il y a quelque chose que vous avez espéré ou que vous espérez qui ne s'est pas fait ou qui ne se fait pas, hein, parce que ça peut être aussi, vraiment, en ce moment que ça se joue. Vous pourriez, pour certains, finir le mois, un petit peu déçus. Vis-à-vis d'un truc que vraiment vous espériez, que vous sentiez venir et vous avez peut-être donné, le meilleur de vous-même ou vous vous êtes mis en avant, voilà, vous vous êtes montré, hein, vous avez rappelé au monde que vous étiez là et finalement, ça ne s'est pas fait ou ça ne se fait pas, hein, parce qu'on finit le mois quand même sur un 5 de sur un 5 de coupe, qui nous parle de cette déception, hein, quelque chose qu'on n'a pas réussi à accomplir, qu'on n'a pas réussi à finir ou alors qu'on n'a pas obtenu alors qu'on le voulait vraiment. Et c'est ça qui pourrait être déstabilisant aussi pour certains et certaines d'entre vous. En tout cas, c'est un mois où il se passe potentiellement beaucoup de choses parce qu'on a beaucoup d'énergies très différentes ici. L'idée aussi de jongler pas mal, hein, et vous n'êtes pas tout seul dans l'histoire, hein. C'est pour ça que j'ai cette notion que vous pourriez être un petit peu pris à partie. Pas responsable, hein, j'ai pas cette notion-là, mais en tout cas, voilà, on va vous demander votre avis sur une situation un petit peu compliquée, où va y avoir, un petit peu des disputes entre collègues ou alors, voilà, quelqu'un avec qui, il y a un truc qui matche pas et on va potentiellement vous demander votre avis là-dessus, hein. Il y a une notion de jongler entre, quelle est la bonne chose à dire, quelle est la bonne direction, quelle est la bonne chose à faire. Il se peut aussi que vous mettiez en place un projet ou qu'il y ait quelque chose sur lequel vraiment vous ayez mis de l'énergie, du temps, peut-être même de l'argent et vous avez, beaucoup misé là-dessus et bah, ça donne pas vraiment ce que vous vouliez, à la fin, hein. On va préciser. C'est quoi ce 5 de coupe, hein, s'il vous plaît? C'est quoi ce 5 de coupe? Pour les cancers. Ah, il y a un truc en cours qui est pas terminé, en tout cas. Peut-être que vous espériez en finir ce mois-ci et on voit qu'à la fin du mois, c'est toujours pas réglé, hein. C'est possible aussi, hein. C'est quoi ce 5 de coupe? S'il vous plaît. C'est quoi ce 5 de coupe? Alors, on a le soleil et l'ermite encore. Une dernière, s'il vous plaît. Ouais, quand même des belles énergies dessus, hein. C'est quoi ce 5 de coupe? Ouais, je pense qu'il y a quelque chose que que vous attendez. On a encore la grande prêtresse en dos de deck. Donc on a 2 fois la papesse, hein. Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose que vous espérez, que vous attendez, ou vous espérez qu'une situation se débloque, d'avoir des manifestations de quelque chose ou voilà, il y a quelque chose peut-être que vous sentez, hein, vraiment profondément avec 2 fois la papesse, une énergie que vous savez qui est disponible, qui est pas loin d'arriver, pas loin de venir. Ça peut être une opportunité, ça peut être le retour d'un collègue ou le retour d'une relation qui était liée à un travail. Et vous avez peut-être beaucoup de signes, hein, avec la tempérance, sur ce mois de juin. Donc vous espérez des communications, vous espérez que les choses se décantent, vous espérez que ça s'améliore, vous espérez que ça sorte de l'ombre, hein. Avec 2 fois l'ermite, on a vraiment quelque chose qui appartient au passé
et vous espérez que ça, ça se montre enfin, que ça soit révélé au grand jour et qu'il y ait des communications par rapport à ça. Bon, il est possible que sur ce point-là particulier, fin juin, en tout cas courant juin, heu vous voyez que non, c'est toujours pas là, c'est toujours pas présent dans votre vie, hein. Il y a une notion de déception par rapport à quelque chose que vous attendez vraiment, par rapport à une manifestation que vous espérez vraiment, mais qui n'a pas l'air de se concrétiser sur ce mois de juin, ou alors ça se concrétise, mais la tour vient nous dire que c'est peut-être pas ce que vous attendiez, peut-être pas ce que vous espériez. Et pourtant, on me dit tous les signes sont là. Tous les signes sont là. Donc c'est peut-être une histoire de timing, hein. Ou alors cette notion que les choses ne se passent pas comme ne se passent pas selon le timing que vous espérez. Donc c'est intéressant votre jeu parce que malgré tout, il y a des très 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 belles énergies. C'est un mois où vous êtes vraiment alignés, vous êtes en phase, vous faites ce qui vous fait plaisir, vous faites les choses comme vous les entendez. Et en même temps, il y a une notion peut-être de déception parce que les choses vont pas assez vite ou qu'elles se passent pas comme vous les aviez vraiment imaginées ou prévues. Pourtant, les choses se passent très bien pour vous d'un point de vue professionnel, hein. On me dit: «C'est fluide, ça coule de source», il y a de la communication, il y a de l'intuition, il y a du boulot d'ailleurs, hein. C'est-à-dire qu'il y a des choses à faire, il y a beaucoup d'idées, l'envie de se projeter. Mais peut-être que les résultats ou que le timing, la façon dont ça se passe, n'est pas à la hauteur de vos attentes. Et pourtant, c'est très, très positif. Très, très positif. Est-ce qu'on peut préciser? Le 9 de coupe, c'est quoi ce 9 de coupe? Puis après, on fera la tour. Ouais, on a le magicien, donc on a un beau jeu ici, hein. Une capacité à manifester ce mois-ci. Il y a quelque chose qui se réalise, hein, vraiment, hein. Vous êtes sur ce chemin de réalisation, quelque chose qui se passe très bien, qui fonctionne très bien, mais je pense pas selon le timing que vous aviez établi. Ça va peut-être pas aussi vite que ce que vous espériez. Ouais, on a un 10 de coupe. Donc, le 10 de coupe, il nous parle bien qu'au niveau professionnel, ou en tout cas dans votre activité, vous vous sentez à votre place, hein. Que tout se passe bien pour vous, hein. Bon, je vais pas toutes les prendre, mais on a encore le 9 de coupe, le cavalier de bâton, beaucoup d'idées, beaucoup d'envie de faire. Et je pense que c'est on a les amoureux. Je pense que c'est ça, en fait. Il se peut que sur les derniers mois, et notamment sur le mois de juin, vous mettiez beaucoup de vous-même dans votre activité, avec beaucoup d'énergie, beaucoup de volonté, beaucoup de passion, beaucoup d'idées, hein, beaucoup d'idées avec le page de bâton. Mais que voilà, en termes de timing, ça va peut-être pas aussi vite que ce que vous espérez, ou il y a peut-être pas l'effet boom que vous attendiez. Donc et le 5 de coupe, c'est quand même c'est pas très grave le 5 de coupe, hein, c'est c'est s'appesantir un petit peu sur des broutilles, donc vous pourriez finir le mois un petit peu comme ça, alors que concrètement, c'est très, très positif. Et avec le 10 de coupe et le magicien, ça nous redit bien que vous vous sentez à votre place, que tout va bien, que vous êtes au bon endroit, vous savez ce que vous devez faire, comment vous devez le faire, comment réussir à atteindre votre but. Mais voilà, le timing est peut-être un petit peu lent pour vous, et vous pourriez aussi vous retrouver, justement à cause de ce timing-là, à vous poser plein de questions. Est-ce que je fais ça? Est-ce que je fais pas ça? Est-ce que je mets ça en place? Est-ce que je mets pas ça en place? Donc voilà, vous pourriez de l'avoir un petit peu de tergiversation et de tergiversation mentale, et de jongler entre deux idées. Quelle est la bonne? Quelle est pas la bonne? Comment je fais? Mais bon, au-delà de ça, très positif, hein. On fait la tour, s'il vous plaît, et puis après, on va passer au tirage relationnel. Qu'est-ce qu'on a sur le relationnel? Qu'est-ce qu'on a sur la tour, s'il vous plaît? On a le cavalier d'épée. Ouais, il y a un truc qui se passe là. Peut-être une communication en particulier qui vient un petit peu vous chambouler. Quelqu'un qui va rentrer dans votre bureau comme une furie en vous disant un truc que vous comprenez pas pourquoi, et ça va... Une notion que ça vous perturbe, hein, quand même, sur le moment.
Donc il y a un événement, peut-être administratif aussi, que vous n'attendiez pas. Quelque chose qui vient un petit peu vous déconcentrer, on me dit. Bon, on a le 3 de denier. Donc on a quand même quelque chose de... On vient peut-être vous chercher juste... C'est pour ça que j'ai cette notion que vous êtes pris dans un effet de groupe. C'est pour ça que j'ai cette notion, soit qu'on va vous demander votre avis, ou vous demander de participer à quelque chose, ou vous prendre à partie. Et je pense que ça va vous on a encore le 9 de coupe, vous déconcentrer de votre projet, ou vous obliger à je sais pas trop quoi, d'ailleurs, ce sera différent pour chacun. Mais c'est très, très positif pour vous. Il y a une mise en avant. Il y a une mise en avant. C'est quelque chose que vous attendez. C'est vraiment quelque chose que vous attendez, que vous espérez. C'est intéressant parce qu'on a en même temps la notion de quelque chose qui se passe très bien pour vous, d'un vœu qui se réalise, de quelque chose que vous avez attendu, vous avez travaillé pour ça. Et en même temps, il y a un soupçon de déception. Alors, je ne sais pas pourquoi, ce sera différent pour chacun, parce que je pense que c'est vraiment une histoire de timing. Soit une histoire de timing, soit une histoire de façon de faire. Voilà, peut-être que comment ça se présente et quand ça se présente, ça ne suit pas votre idée. Et donc ça pourrait vous laisser un petit goût amer, alors que concrètement, je veux dire, tout va bien pour vous professionnellement ce mois-ci. Il pourrait même potentiellement, il y a des notions de prime, des notions d'avancement, des notions de quelque chose qui se réalise, vraiment quelque chose que vous avez souhaité. Si vous travaillez dans le domaine spirituel, il y a une montée vibratoire qui se fait. Vous êtes capable, c'est pas pour tout le monde, hein, mais de vous connecter à des champs énergétiques qui sont beaucoup plus hauts. Et puis mais sinon, de manière générale, il y a l'idée vraiment d'être inspiré ce mois-ci et d'avoir plein d'idées, quoi. Donc, c'est très, très positif pour vous ce mois-ci professionnellement. Ok, on va aller voir le relationnel, donc relationnel général, hein, tout type de relation confondu. On va aller voir ce qu'on a pour vous. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Vous êtes un petit peu exigeant sur ce mois de juin. D'où l'effet de déception, en fait. Hein. Allez, au niveau relationnel, qu'est-ce qu'on a pour les cancers? Alors, on a le blocage karmique. Ok. Le lâcher-prise. D'accord. L'amour durable. Le changement imminent. Au centre, on a l'ancrage. Hein, on retrouve cette idée-là. Donc, le besoin d'ancrage, le besoin de s'ancrer. On me dit vraiment pour ne pas vous laisser perturber. Hein. D'ailleurs, je pense que c'est ça aussi au niveau du tirage professionnel. Ne pas vous laisser perturber par les petits détails, les choses comme ça qui vous empêcheraient de profiter de tout ce qu'il y a de bon dans votre vie. On a les rancunes. Le passage à l'action. Le mauvais œil, la jalousie. Et la dernière, s'il vous plaît. L'événement proche. Donc, il se passe quelque chose sur ce mois-ci. En dos de deck, on a l'amour de soi. Ok. On est dans des énergies de guérison, hein, pour vous sur ce mois-ci. Et c'est pour ça que j'avais cette notion qu'il y a des vibrations qui vont vous toucher, des énergies qui vont vous toucher. Des grosses énergies de guérison pour vous ce mois-ci. Donc au niveau relationnel, gros besoin ce mois-ci, alors soit c'est un besoin réel, soit c'est un besoin réel, soit c'est de l'ordre de la sensation. Hein.
Il y a une notion que vous allez avoir besoin sur ce mois-ci. Je pense que alors, soit c'est général, soit c'est vraiment par rapport à une personne en particulier ou une situation en particulier, parce qu'on a la notion de rancune. Il y a l'idée ce mois-ci que vous allez être très, très poussé, vraiment à lâcher prise par rapport à quelque chose, à arrêter, peut-être de nourrir des rancunes ou à arrêter, d'attendre. Il y en a qui attendent là, qui attendent le retour de quelqu'un, qui attendent qu'une situation change ou qui attendent juste que leur relationnel évolue, voilà, sans trop savoir ce qu'ils attendent, en particulier, mais qui attendent que quelque chose bouge. Il y a une situation qui est bloquée ici, il y a un nœud karmique ou un nœud énergétique ou en tout cas il y a un nœud, il y a quelque chose qui n'avance pas et on sent que, votre propre envie que les choses bougent pourrait en fait ne faire que renforcer le nœud. C'est peut-être vous essayez peut-être de manifester une histoire d'amour, vous essayez de manifester le retour de quelqu'un, il y a quelque chose qui concrètement, pour moi sur ce mois de juin et ça rejoint, on a un petit peu les mêmes énergies, enfin, on retrouve pardon, un petit peu les mêmes énergies de blocage. Dans ce sens où il y a quelque chose qui n'arrive pas ou qui ne se fait pas comme vous l'espériez, comme vous l'attendiez, comme vous le sentez, hein. Il y a potentiellement quelque chose que vous sentez très fort, mais ça vient pas. Et donc ça pourrait créer chez vous de la frustration, vis-à-vis d'une personne, on va dire, de manière générale. Pour moi, c'est plutôt, une question assez générale ici, quelque chose que vous espérez dans votre vie, mais qui n'arrive pas. Ça c'est aussi un message qui vient vous dire que ça n'arrive pas parce que vous portez encore des rancunes, vous portez encore, des remords, des regrets, vous portez encore, de la frustration, et ça continue, il y a un nœud en fait, il y a un nœud dans un relationnel que vous continuez à alimenter. Et qui empêche en fait un déblocage, qui empêche un déblocage en particulier. Donc en fait, ce mois-ci, on vous fait travailler l'ancrage, on vous fait travailler le lâcher prise par rapport à un relationnel en particulier ou par rapport à votre rapport aux autres de manière générale, justement pour arrêter de nous on me dit: «Arrêter de nourrir un nœud». Parce qu'il y a un nœud qui est abreuvé en fait, il y a dans lequel vous continuez à mettre de l'énergie, à mettre du temps, à mettre, voilà et que vous continuez à nourrir. Vous le faites sans doute pas consciemment, hein, mais malgré tout, de temps en temps, vous avez peut-être encore des pensées récurrentes, vous vous mettez à revivre des situations ou alors, on vous met une personne en tête et tout de suite vous faites un scénario, où vous vous engueulez ou des choses comme ça. Ben, tout ça, ce sont des indicateurs que tout n'est pas réglé. Donc je pense que sur ce mois de juin, on vous fait travailler, hein, sur un truc en particulier, hem notamment un nœud que vous continuez à nourrir d'énergie, à nourrir de pensées, à nourrir de rancune. Alors c'est intéressant parce qu'on a en même temps la notion de blocage et en même temps la notion de mouvement. On a beaucoup de cartes de mouvement ici. Donc il est possible, en fait, que sur ce mois de juin, vous ayez on vous donne les opportunités de dépasser ça. Et après on me dit: «La balle est dans votre camp», en fait. Donc il y a peut-être, quelqu'un qui revient, alors que ce soit dans la matière ou en énergie ou juste, en pensée, quelqu'un qui revient justement pour, on me dit pour tâter le terrain, pour voir, où est-ce que vous en êtes, vous, hein, par rapport à cette relation, qui a sans doute fait remonter beaucoup de choses en vous, hein. Vous avez beaucoup on me dit: «Vous avez beaucoup tempêté, beaucoup pesté sur cette relation» et elle revient sur ce mois de juin justement pour voir où vous en êtes. Est-ce que vous êtes toujours dans la rancune? Est-ce que vous êtes, plutôt dans l'acceptation? Est-ce que vous êtes déjà dans le lâcher prise? Ce sera différent pour chacun. Parce que là, il y a quand même la possibilité d'avancer dans ce relationnel-là, mais seulement si vous êtes capable vraiment de lâcher prise par rapport à ce que vous avez vécu. On me dit de lâcher prise par rapport à ce qui est encore sous cloche à l'intérieur de vous. Donc il y a encore des choses qui sont coincées, hein.
On me dit il y a de l'aigreur encore. Il y a encore de l'aigreur par rapport à une personne, par rapport à ce que vous avez vécu. Hem, donc on va peut-être vous envoyer des situations justement pour pouvoir avancer là-dessus, hein, pour pouvoir régler ça. Est-ce qu'on peut préciser la carte des rancunes, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut préciser la carte des rancunes? Ah, il y a beaucoup l'énergie de l'empereur dans votre tirage. C'est intéressant parce que, en fait, je pense que on ira voir encore après, mais je pense que sur ce mois de juin, il y a beaucoup de broutilles, en fait. Parce qu'il y a des énergies globalement, très ancrées, très bénéfiques, très dans la guérison, l'amour de soi. Et en fait, c'est comme si votre attention, avait tendance à se focus sur vraiment, les trucs qui ne vont pas. Hem, alors que concrètement, je pense que ça va plutôt bien. Bon, on va aller voir. Qu'est-ce qu'on a? C'est quoi ces rancunes, s'il vous plaît? On a le 6 de coupe, le 3 de coupe et le valet de coupe. Ouais, je pense qu'il y a une histoire qui s'est pas faite. Une histoire qui s'est pas faite. Il y a peut-être eu un lien très particulier, ouais, le 6 de coupe, nous parle d'un lien qui a été très particulier. Alors ça peut être lié attaché à votre enfance aussi, hein, d'autant plus, en tant que Cancer, hein, le passé est très important. Mais de toute façon, il est très présent dans votre jeu sur ce mois de juin, potentiellement parce qu'on commence à entrer dans vos énergies, petit à petit. Heu, je pense que vous espériez quelque chose qui ne s'est pas fait ou alors vous espériez mieux, hein. On retrouve cette notion de déception ici. Vous attendiez quelque chose, vous espériez quelque chose, vous avez nourri un lien, nourri un amour, nourri quelque chose, hem et soit ça s'est pas fait, soit ça s'est pas fait selon ce que vous espériez ou comment vous espériez que ça se fasse. Il y a l'idée quand même ici d'avoir été déçu encore une fois par l'autre et de cultiver toujours les rancunes, de cultiver encore une certaine aigreur, vis-à-vis, d'une histoire du passé en fait, hein, quelqu'un peut-être avec qui vous étiez, amis ou alors vous vouliez être plus que des amis. Ça peut être, un frère ou une sœur aussi. Hem, quelqu'un de plus jeune que vous. Pour d'autres, c'est lié à la notion d'avoir des enfants, hein. Peut-être que vous n'arrivez pas à avoir d'enfants, ou alors, vous vous demandez si c'est le bon moment. On vous dit: «C'est le bon moment» aussi, hein, par rapport à ça, hein. Et je pense que globalement, il y a quelque chose que vous espériez et que vous continuez à espérer et qui n'arrive pas. Qui n'arrive pas ou qui n'est pas arrivé. Pas encore. Mais à la fin du mois, on a une énergie quand même très, quand même quelque chose qui se passe au niveau de votre vie au mois de juin, parce qu'on a l'événement proche, on a la tour dans le domaine professionnel, on a le passage à l'action, on a le changement imminent. Donc il y a quelque chose qui se passe vraiment sur ce mois de juin. Le mois de juin, il est important pour vous, que ce soit dans la matière ou au niveau énergétique, il se passe des choses. Mais je pense qu'avant toute chose, c'est pour vous faire régler, des trucs, notamment en termes relationnels, parce il y a un nœud qui empêche une relation, je pense. Parce que là, concrètement, sur les rancunes, on a quand même une belle on a quand même une très belle relation ici, hein. On a, quelque chose de chouette, quelque chose de doux, quelque chose de familier. On s'entend bien, ça se passe bien, on fait la fête, on célèbre, hein, il y a des célébrations ici. Hem, il y a quelque chose qui se passe pas comme prévu, hein, vraiment, dans votre jeu. Il y a de l'aigreur par rapport à ça. C'est quoi cet événement proche?
Ça peut être lié à des notions de naissance, hein. Pour certains et certaines, c'est lié à la conception d'enfants, hein, qui ne se passe pas comme prévu. L'événement proche, on a le 5 de bâton, ouais. Le roi de bâton. Potentiellement, il y a une communication qui vous fait mal, hein. Et le 2 de coupe encore. Pour moi, en termes relationnels, il y a une relation qui aurait dû avoir lieu, qui aurait dû naître, qui aurait dû évoluer d'une certaine façon. Ou alors c'est ce que vous espériez, ou alors on me dit c'est votre conviction profonde, hein, vraiment à l'intérieur de vous, vous le sentez comme ça. Et ça s'est pas passé comme ça aurait dû se passer. Et donc il y a encore de l'aigreur par rapport à ça. Et c'est ce qu'on vous fait travailler sur ce mois de juin. Parce que ça vous empêche d'avancer, hein, sur les questions de relations. Potentiellement de relations romantiques, hein. Mais je pense que vous attendez quelqu'un en particulier, vous espérez une énergie en particulier. Et c'est quelque chose qui commence à devenir, pour certains d'entre vous, assez minant en fait, hein. Quelque chose qui commence à devenir lourd, dans le sens où vous le sentez, vous le ressentez, et il y a un truc qui bloque. Il y a un truc qui bloque. C'est quoi qui bloque? On a le 8 de coupe, hein, des choses à lâcher. Le 8 de coupe. C'est challengeant pour vous ce mois-ci, hein. Le 7 d'épée. Il y a beaucoup d'énergie de conflit dans le domaine relationnel pour vous. Et le chariot. Bon, vous sortez dans votre propre jeu, ce qui nous dit que vous êtes bien à l'origine du blocage, hein. C'est vraiment chez vous que ça se passe, hein. Il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à lâcher. Alors, vous n'arrivez peut-être pas à lâcher des attentes, vous n'arrivez pas à lâcher des espérances, des exigences aussi, surtout. On me dit des exigences. Les choses ne se sont pas passées comme vous vouliez qu'elles se passent. Et vous n'arrivez, et vous, voilà, c'est vraiment cette rancune-là que vous nourrissez et qui fait que vous n'arrivez pas à avancer, en fait. Vous n'arrivez pas à faire en sorte que les choses se débloquent. Donc, il y a un très très gros travail de lâcher prise qui vient à vous ce mois-ci. Vous allez avoir besoin de travailler cet ancrage, besoin d'être dans les énergies de l'empereur, avoir les pieds sur terre et être très connecté au divin, vraiment pour recevoir absolument tous les messages dont vous avez besoin pour dépasser cette situation, dépasser ce nœud. Il y a peut-être une faute que vous rejetez sur l'autre aussi, hein, qui vous empêche d'avancer, hein. Mmh. Et il y a vraiment cette idée dans votre tirage que, voilà, les choses se sont pas passées comme prévu, vous avez été profondément déçus, et vous êtes, toujours concentrés sur, la faute de l'autre, alors que ce mois-ci, je pense surtout, on va vous ramener à vous-même, à ce que vous n'avez pas réussi à faire, pas réussi à dire, pas réussi à dépasser. Voilà pour le tirage relationnel. C'est un petit peu dur, mais des fois, c'est comme ça, hein. Du challenge pour vous ce mois-ci. Mais il y a vraiment cette notion que c'est pour vous faire grandir, hein, et on envoie encore ces énergies de l'empereur là, donc vous vibrez déjà très haut, vous avez déjà fait beaucoup de choses et on me parle de broutilles. Il reste des petits trucs quand même que vous n'arrivez pas forcément à dépasser et vraiment on vous pousse à ce que ça change en fait, voilà. On vous pousse au changement sur ce mois de juin, à changer des choses en vous pour changer ce que vous vivez dans la matière. Ok. On va voir le tirage sentimental.
Qu'est-ce qu'on a sentimentalement pour les cancers ce mois-ci? Tirage sentimental. Tirage sentimental. Qu'est-ce qu'on a sentimentalement en juin pour les cancers? C'est votre fête, on dit. C'est votre fête. Vous savez, quand on dit ah bah d'accord, c'est ma fête, quoi. Donc il y a peut-être des gens qui pourraient le prendre comme ça. Oh bah c'est ma fête, super. Allez. Donc on a les principes, les secrets, les richesses, l'amitié, l'optimisme, d'accord, la décision, l'impulsivité, le choix, ok. Et le pouvoir. En dos de deck, on a la fuite. Bon, il y a une... de toute façon, on a la décision, le choix, je veux dire, voilà, on est pour... Il y a potentiellement une décision, justement, en matière sentimentale que vous repoussez depuis un certain temps. Alors, l'énergie principale au niveau de votre tirage, c'est l'optimisme. Donc, c'est quand même pas mal. C'est au centre de votre jeu. Et l'énergie la plus forte, c'est celle de la Lune. Donc, vous êtes dans vos énergies sur ce mois de juin. Vous êtes fidèle à vous-même. De toute façon, on avait vraiment cette notion-là d'être à sa place, d'être en phase ce mois-ci. Ah, d'accord. On me montre, vous savez, des fois, il y a des livres ou des films où les protagonistes pardon, se retrouvent face à leur double ou à leur ombre et ils doivent affronter l'autre version, enfin, oui, leur double en fait. Et on me montre un petit peu ça en fait. Ce mois-ci, sur le mois de juin, vous êtes très très dans vos énergies, mais c'est vraiment pour vous mettre face à vous-même, face à vos contradictions, pour vous expliquer que vous êtes capable de dépasser ça, pour que vous êtes vraiment, il y a cette notion de devenir la meilleure version de soi-même. Et donc, on vous met face à vos contradictions ce mois-ci. D'accord, ok, je comprends. Bon. Il y a une décision que vous repoussez depuis un certain temps. Ça peut être le choix d'aller vers quelqu'un, le choix de vous déclarer, le choix d'oublier quelqu'un. C'est possible aussi. L'optimisme parle de passer à autre chose, moi, notamment si vous sortez d'une relation un peu difficile ou si vous êtes dans l'attente depuis longtemps. On sent qu'il y a, avec cette carte, l'envie de s'envoler, quoi, l'envie d'aller voir un petit peu ailleurs, de plus de légèreté, avec cette espèce d'angelot qui est ici. De vous amuser, de faire la fête, de retrouver de la légèreté. C'est vraiment ce qu'on a avec l'optimisme. De voir les choses du bon côté, mais on a quand même cette notion que vous avez littéralement le cul entre deux chaises. Donc peut-être que vous êtes poussé vers une nouvelle personne et en même temps, il y a quelqu'un du passé qui est toujours dans votre tête et vous savez pas vers quoi aller, vers qui aller. Les secrets nous parlent de ça, que vous portez peut-être un amour secret à quelqu'un, mais que vous êtes poussé à vivre autre chose ou voilà. L'amitié nous parle de ça aussi, est-ce que comment je fais évoluer cette relation-là?
Pour certaines personnes, il y a quelqu'un en particulier avec qui peut-être ça se passe bien, mais il faut faire un choix. Il y a vraiment cette notion ici, avec trois Mars comme ça, la décision, le choix, l'impulsivité, 4 même, hein, on a 4 Mars, ah oui, l'énergie générale, c'est plutôt Mars. Vous êtes poussé à agir ce mois-ci, à trancher en fait. À arrêter d'être dans le déni, à arrêter de prendre la fuite, à arrêter de porter des masques, à arrêter on me dit de faire le choix le plus simple, hein, de choisir la solution la plus simple. Arrêter de faire le choix de la facilité, c'est ça qu'on me dit. Hem Il y a une grande, c'est marrant parce que dans votre tirage sentimental, il y a une grande force de caractère qui ressort, une grande force de décision, une grande puissance intérieure pour justement, réussir à vous sortir, peut-être, de cette fuite en avant en fait, hein, ou de fuir une situation, ou de fuir une personne, ou de fuir une décision tout simplement. Pour certains, il y a une relation amicale ou de collègues, enfin il y a voilà, ça n'a jamais dépassé le stade amical. On me dit qu'il vous fait rêver. Ce qui me parle le plus sur cette carte-là, c'est les fleurs bleues. Vous savez, fleurs bleues, quand on est fleur bleue. Je pense que vous vous projetez, pour certains, s'il y a une personne comme ça que vous rencontrez ou quelqu'un que vous avez déjà rencontré, pour moi, il y a l'envie, de passer à autre chose avec cette personne-là ou en tout cas, cette énergie de se projeter plus vers l'avant, mais qui est très liée à un choix, hein. Le choix, je pense, de laisser une personne derrière vous ou d'arrêter de penser à une personne ou juste le choix de passer à la suite, quoi. De passer à la suite. Il y a un grand pouvoir personnel, qui est disponible pour vous sur ce mois-ci vis-à-vis de votre vie sentimentale justement, pour arrêter de mettre la tête dans le sable, pour arrêter de vous, comment dire? Arrêter de vous cacher en fait, hein, et passer à la suite. Il y a une relation ici, hein, qui est pleine de promesses en fait, qui est pleine de richesses. Quelque chose qui pourrait tout à fait convenir à qui vous êtes. Attendez, je vais fermer le rideau parce que la lumière fait n'importe quoi. Voilà, ça devrait aller mieux comme ça. Il y a une relation ici avec quelqu'un que peut-être que vous avez mis dans la friend zone, qui est pleine de promesses, hein, qui pourraient correspondre tout à fait à vous, à votre mode de vie, à où vous en êtes arrivé dans votre vie, mais je pense que jusque-là, cette personne, c'est pas que vous l'avez pas envisagée, c'est que, il y avait quelqu'un d'autre, hein. Il y a clairement une relation que vous n'avez pas mise derrière vous encore. Hem, qui est peut-être lié à cette aigreur, à ces rancunes, hein, qu'on avait dans le relationnel qui vous empêchent d'avancer. Mais je pense que sur ce mois-ci, vous arrivez à un point, vraiment en fait, de résolution. Il y a une énergie de résolution très forte chez vous sur ce mois-ci, justement pour que ça cesse et pour pouvoir avancer. Parce qu'il y a cette énergie très forte, d'être heureux tout simplement. Vous avez envie d'être heureux, vous avez envie de vivre quelque chose. Et il y a une possibilité ici, hein. Une possibilité, qui est très riche, ouais, très, très riche et vraiment qui colle à la vie que vous avez construite ou à la vie que vous voulez construire. Donc soit la transformation d'une relation, d'amitié en amour avec peut-être, alors j'ai pas de notion de séduction ici, ni quoi ni qu'est-ce, donc je sens plutôt, ce mois-ci la naissance d'une possibilité en fait, hein, je pense que vous commencez à vous accorder le droit, de rêver à quelqu'un d'autre, de rêver à autre chose. Alors soit il y a une personne en particulier, soit c'est vous qui commencez vraiment à vous détacher. Hem
Bah, parce que je sens cette énergie très forte d'en avoir marre, en fait. D'en avoir marre. Hem, D'être coincé. Il pourrait y avoir aussi une espèce de décision un petit peu irrationnelle, hein. Vous pouvez, appeler quelqu'un sur un coup de tête ou embrasser quelqu'un sur un coup de tête ou inviter, quelqu'un à boire un verre ou à manger sur un coup de tête ou à sortir sur un coup de tête, hein. Il y a des énergies comme ça justement, mais c'est très résolu, hein. C'est très, très, très résolu, là, c'est pour ça que j'ai vraiment cette idée que vous êtes dans vos énergies. Et ça va bien se passer en vérité. Votre mois de juin, il va très, très bien se passer, mais il y a une part de vous qui pourrait, être vraiment concentrée sur les petits détails et ça pourrait mettre une petite ombre au tableau. Mais c'est vraiment, une part de vous-même vous l'avez quasiment presque dépassée déjà, hein, c'est plus grand chose. Mais il y a nécessité de travailler dessus, hein, de manière plus générale au niveau du mois de juin. Mais voilà, là, il y a une belle relation possible, quelque chose de doux, de chouette, qui pourrait vous apporter beaucoup de choses. Ça peut être quelqu'un qui travaille, avec vous ou qui travaille dans le même domaine que vous, ou quelqu'un, qui sera intéressé par votre travail. Il y a une dimension liée au travail là-dedans. Vous pourriez, d'ailleurs, vous rapprocher, par rap à grâce à ça, hein. OK. Est-ce qu'on peut préciser, l'amitié, s'il vous plaît? Qu'est-ce que c'est que cette amitié? Ouais, vous êtes résolu à vivre autre chose, c'est ce qu'on me dit. Et pour certains, il y a une vraie notion de ras-le-bol là-dedans, hein, d'être toujours attaché à une personne ou d'être attaché au passé. Alors, c'est quoi, cette amitié? Alors, on a le valet de coupe. OK, donc on a bien, il y a une invitation, une sortie ou un truc comme ça avec quelqu'un que vous connaissez ou que vous allez rencontrer ou que vous allez rencontrer pendant une sortie, c'est possible, hein. Un truc chouette, un truc sympa. Non, je vais les prendre pareil. J'ai même pas vu les cartes. Bref, j'étais ailleurs, pardon. La mort. Ouais, il y a cette notion d'avoir envie de changer les choses, hein. Pour moi, là, j'ai une énergie de certaines personnes qui, ce mois-ci, vont se lancer, sans réfléchir dans une nouvelle relation ou alors, vont inviter quelqu'un à sortir ou alors ils vont dire oui à une invitation, mais vraiment, pour changer les choses, quoi, hein. Vraiment, du jour au lendemain, ben, j'arrête de penser à une ancienne relation, une ancienne personne et je me lance dans quelque chose de nouveau. Il y a vraiment un espèce de mouvement, pas inattendu, pas désordonné, mais résolu. Allez, c'est bon, maintenant je tranche, je passe à la suite. Ça peut être avec quelqu'un qui est, alors on a beaucoup de signes, on a beaucoup d'eau ici, hein, on a beaucoup de scorpions d'ailleurs avec Mars. Cancer, Scorpion, Poisson, plus, Scorpion, c'est possible. Ou alors pour les cancers, certains d'entre vous qui ont des aspects, particulièrement forts en Scorpion, bah, vous pouvez d'autant plus être porté par cette énergie martienne de, «Allez, j'arrête mes conneries, je passe à la suite». Et on a encore le 3 de coupe. En dos de deck, on a le 5 de denier. Oui, vous en avez marre de la situation actuelle dans laquelle vous êtes. Vous en avez peut-être marre d'être tout seul chez vous, de traîner chez vous, vous avez envie de sortir, envie de faire la fête, envie, peut-être de voir du monde, envie de célébrer, envie de vous amuser. C'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré, justement, pendant un événement particulier, hein, parce qu'il y a une notion là, d'invitation, de sortie, de voir du monde. On vous invite aussi avec l'arcane de la mort, justement, si vous êtes un petit peu réservé ou vous sortez pas trop, à trancher, à couper avec ce côté-là de vous et au contraire, à aller vous amuser, hein. Le 3 de coupe, c'est vraiment la notion, de sortir, de faire la fête, de célébrer.
Peut-être que, on vous invite aussi peut-être à faire une grosse fête pour votre anniversaire, hein, c'est possible, à vous entourer d'amis, parce que, c'est aussi par ce biais-là, que vous allez vous réouvrir. Mais bon, moi, cette carte de l'ami là, c'est quelqu'un, soit que vous rencontrez, à l'extérieur, hein. Il y a une notion d'extérieur ici. Il faut sortir faut sortir de chez vous. Hem, mais Cancer, Scorpion, Poisson pour les signes, beaucoup de Scorpions. Quelqu'un qui va vous inviter potentiellement à prendre un verre ou à aller au restaurant, ça peut être aussi une invitation, voilà, un petit peu déguisée où, on peut sortir, entre amis ou des choses comme ça, hein. Et il est possible que ce soit pendant cette sortie-là que justement, il et cette énergie de résolution vous prenne et vous dise: «Bon, ben, et que vous vous disiez: «Je vais pas attendre quelque chose qui n'arrive pas», voilà, ça c'est là et on va se lancer, hein. C'est quoi ce choix, cette décision? C'est quoi ce choix, cette décision, s'il vous plaît? Alors, on a le valet de denier à l'envers. Beaucoup d'énergie, de spontanéité, très jeune pour vous sur ce mois-ci, là. Espèce de regain de vitalité. On a encore le 3 de bâton. Mhm. Ouais, il y a quelqu'un qui n'est pas venu. Ça peut être un signe de terre. Et un cavalier de coupe. Bon, bah, la décision, le choix, pour moi, c'est vraiment de trancher avec cette énergie qui ne s'est pas manifestée, en fait, hein. C'est comme si, voilà, vous espériez qu'un valet de terre se transforme en cavalier de coupe. Vous avez espéré une invitation, vous avez espéré peut-être d'ailleurs que vous espériez que cette personne se lance, hein, et que vous en avez marre d'attendre et que vous vous lancez vous-même, hein, c'est possible aussi, hein. Vous avez peut-être lutté d'ailleurs, hein, pour ne pas inviter cette personne ou, enfin peu importe, il y a une notion ici d'avoir résisté d'une façon ou d'une autre, de s'être battu. Mais moi ça me dit aussi que cette décision et ce choix, c'est, d'arrêter de miser sur le mauvais cheval. Voilà. Vous avez misé sur quelqu'un qui n'est jamais arrivé ou qui n'était pas à la hauteur de vos espérances. Vous avez pris une énergie, pour ce qu'elle n'était pas, en fait. Ça a créé beaucoup de conflits à l'intérieur de vous et là, on retrouve cette dimension un petit peu de ras-le-bol, en fait, hein. C'est ça la décision, le choix. Heu, la décision, en fait, c'est tout simplement que vous arrêtez de choisir, ce qui n'est pas là au profit de ce qui est là. Voilà. Donc peut-être que vous avez attendu un signe de terre, pendant longtemps et il s'est jamais présenté, elle s'est jamais présentée. Mais là, il y a une opportunité, une possibilité avec quelqu'un, d'agréable, on me dit, voilà. Quelqu'un qui peut devenir plus qu'un ami. C'est chouette, hein, c'est quand même chouette, hein, ce qui vient vers vous là, sur ce mois de juin. OK, bon, bah, on a fait, voilà, on a fait le tour de votre tirage. Je vais vous tirer 2 petites cartes conseils pour ce mois, de juin et on aura fini. Allez, quels sont les conseils qu'on peut donner au Cancer pour ce mois de juin? Allez, quels conseils on a pour les cancers, s'il vous plaît, pour ce mois de juin? Quels conseils on a pour les cancers? Ressourcement.
puiser à la source intarissable du point zéro. Donc ancrez-vous, retournez à vous-même, méditez, vraiment trouvez, votre vibration intérieure. On me dit pour pouvoir d'autant plus sortir de vos gonds, hein, parce qu'il y a une notion de résolution qui est très forte chez vous sur ce mois-ci et on vous demande de vous recentrer, de retourner à vous-même vraiment pour y trouver la force nécessaire, pour pouvoir y puiser l'énergie nécessaire à un mouvement. Là, il y a un gros mouvement vers l'avant qui doit se faire ce mois-ci ou qui est en passe d'être fait, qui demande de la ressource intérieure, hein. C'est très lié à une décision, à un détachement, à laisser le passé derrière soi. Ça vous demande beaucoup de vous-même. Mais parce que vous êtes arrivé, vous êtes en phase aujourd'hui, hein, sur ce mois de juin particulièrement, vous allez, de plus en plus, monter jusqu'à un niveau vibratoire particulier et quand vous y serez, je pense que vous allez envoyer valser un certain nombre de choses et un certain nombre de personnes. Mais donc, retournez à vous-même, ancrez-vous, méditez, vous allez en avoir besoin pour atteindre ce niveau vibratoire. OK, allez, la dernière carte pour vous et ce sera bon. Hop là. Je vais prendre que celle du dessus. Hop. Inverser la vapeur. Bonjour madame, je travaille sur mes peurs. Vous voulez bien être ma copine, madame l'araignée. Toutes les portes te sont grandes ouvertes pour réaliser ce qui te tient à cœur. Il serait dommage de te laisser distraire par tes peurs. Après tout, elles ont le pouvoir que tu leur donnes. Donc la balle est clairement dans ton camp. À toi de jouer. Voilà pour vous. Donc un mois challengeant, mais vraiment pour vous pousser vers la meilleure version de vous-même. Vous voyez ce que vous allez affronter, ce mois-ci, ce sont des broutilles, hein, c'est pas plus gros qu'une araignée. C'est vraiment minuscule, donc au-delà de ça, tout va bien vraiment pour vous. Il y a de très, très belles énergies et la capacité à dépasser des choses qui ne sont plus, que des broutilles. Voilà, même si c'est challengeant, pour vous ce mois-ci. Voilà pour vous. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aidera. Je vous remercie de m'avoir écouté. Pensez à vous abonner si ce n'est pas fait. Je vous souhaite une excellente journée, un très bon mois, encore un très bon anniversaire si vous êtes concerné et je vous dis à très bientôt. Salut!